Même en cette période des festivités de fin d'année, nous avons pris l'engagement de rester plus près de vous, mesdames et messieurs. C'est toujours pour nous un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, nous vous ramenons des précisions sur les dépenses exécutées en faveur de l'investissement sur les ressources propres en 11 mois. Nous allons aussi apporter un accent sur le gouvernement qui a adopté le projet de la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Oui, on en parle depuis un temps en République démocratique du Congo, principalement à Kinshasa. Notre regard arrivera également vers les précisions apportées par la rubrique chronique qui va revenir sur les régies financières 2021. Seule la DGI remplit son contrat de performance. Avant ceci, nous allons d'abord commencer avec les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Commençons les nouvelles en bref avec cette nouvelle. Le gouvernement congolais a effectué des dépenses liées aux investissements sur ressources propres à hauteur de 151,5 milliards de francs congolais, soit 75,7 millions de dollars américains au taux budgétaire de 2041 francs congolais le dollar américain, renseigne le rapport sur les états de suivi budgétaire du mois de novembre 2021. D'après ce document, les prévisions linéaires en faveur des investissements en ressources propres ont été fixées à 689,6 milliards de francs, soit un montant équivalent à 344,6 millions de dollars américains au cours de cette période. Autre nouvelle encore, le gouvernement de la République démocratique du Congo a dépensé plus de 985,2 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 492,2 millions de dollars américains, pour assurer le fonctionnement des différents ministères à l'échéance de novembre 2021. D'après les données du rapport mensuel des états de suivi budgétaire, les prévisions budgétaires ayant trait à des dépenses ont été arrêtées à 580,5 milliards de francs congolais, soit plus de 290 millions de dollars américains. Poursuivons les nouvelles en bref avec cette nouvelle où la situation de la trésorerie de l'État du 1er janvier au 23 décembre 2021 affiche les recettes collectées de l'ordre de 11 304 milliards de francs congolais. Ce montant représente en effet un taux d'exécution de 121% par rapport aux assignations budgétaires initiales fixées à 9 374 milliards de francs congolais. Signalons que ces statistiques ont été rapportées par le ministre des Finances Nicolas Kazadi lors de la 34e réunion du Conseil des ministres du vendredi 24 décembre 2021. Finissons les nouvelles en bref avec cette nouvelle où les membres du gouvernement central ont adopté le vendredi 24 décembre 2021 le projet de loi portant modification de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'était à l'occasion de la 34e réunion du Conseil des ministres. D'après le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, ce projet de loi qui a été soumis au Conseil par le ministre de Finances Nicolas Kazadi contient des innovations substantielles. Celles-ci concernent les dispositions générales, la prévention et la détection du blanchiment, les mesures coercives et la coopération internationale. Voilà, de retour sur ce plateau, je l'ai dit, nous allons aborder cette question, les dépenses exécutées en faveur des investissements sur les ressources propres en 11 mois. Et cette question sera abordée dans la rubrique chiffres clés avec Judith Oudamaka. C'est tout de suite. Judith Oudamaka, bienvenue. Merci à vous. Voilà, nous commençons déjà cette rubrique, les chiffres clés que vous animez d'ailleurs bien, avec des précisions chiffrées sur le taux de change et le taux officiel. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Voilà, concernant le cours de change en République démocratique du Congo, nous devons retenir que la Banque centrale maintient son taux inchangé, comme pour dire que $1 se négocie toujours à 1999 francs congolais, un franc CFA s'aliène à 3,44 centimes et 1 euro vaut 2262 francs congolais. Pour le cas du marché parallèle, dans le but de comparer et de statuer sur le déséquilibre monétaire, nous avons choisi un endroit parmi plusieurs. Il s'agit de Matongé et vous remarquerez que dans cet endroit, $1 s'aliène à 2000 francs congolais, un franc CFA se troque à 3,50 centimes et 1 euro vaut 2343 francs congolais. Alors pour rentrer déjà dans le vif de notre sujet, combien le gouvernement a su exactement décaisser en faveur de l'investissement sur les ressources propres? Voilà, le gouvernement congolais a effectué des dépenses liées aux investissements sur ressources propres à hauteur de 151,5 milliards de francs congolais, soit 75,7 millions de dollars américains.
américain au taux budgétaire moyen. Et d'après ce document, les prévisions linéaires en faveur de ce secteur ont été fixées à 689,6 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 344,6 millions de dollars américains au cours de cette période. Et le taux d'exécution budgétaire s'est chiffré à 22% selon les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire. Nous ne pouvons pas parler des investissements sur les ressources propres sans aborder les investissements sur les ressources extérieures. Qu'est-ce que l'on peut dire à ces sujets? Quant aux dépenses d'investissement du gouvernement sur ressources extérieures, elles ont été fixées à hauteur de 688,9 milliards de francs congolais, soit plus de 337,5 millions de dollars américains, contre des prévisions linéaires estimées à 2,435,5 milliards de francs congolais, soit 1,216,9 millions de dollars américains pour les 11 mois de l'année en cours, ce qui représente justement un taux d'exécution de 28,3%. Alors nous allons finir avec vous cette question simple qui me remonte à l'esprit. Combien est-ce que l'État a prévu pour l'année 2021 en termes d'investissement propre pour la République démocratique du Congo? Voilà, pour l'ensemble de l'exercice budgétaire 2021, ici est de signaler que les investissements sur ressources propres du gouvernement central sont projetés à hauteur de 752,39 milliards de francs congolais, soit plus de 368,64 millions de dollars américains. Merci beaucoup à vous, Judith Unamaka, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation du chiffre clé. C'était un plaisir. C'est toujours un plaisir. Merci à vous, Guy. Voilà, après elle, nous allons prendre une autre, elle s'appelle Benita Mweni, avec elle nous allons parler du dossier. C'est tout de suite après ceci. Suivez. Benita Mweni, bienvenue et bonne fête à vous. Merci. Alors, nous allons déjà aborder ces sujets qui nous parlent justement de ce gouvernement congolais qui a adopté le projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Première question, de quoi il est question exactement? Aujourd'hui, pour le compte du dossier, nous allons parler de membres du gouvernement central qui ont adopté la loi portant modification de la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Et c'était à l'occasion de la 34e réunion du Conseil de ministres. Pour compléter ce que vous venez de dire justement, quelles sont principalement les innovations apportées par ces projets de loi? Alors, parmi les innovations apportées dans ces projets de loi, il s'y a de révéler notamment les dimensions ci-après. Premièrement, le financement de la prolifération a été intégré dans la matière faisant objet de la lutte et érigée en infraction. Deuxièmement, la cellule nationale de renseignement financier peut aussi procéder à la saisie conservatoire. Troisièmement, toute décision sur les gels doit être publiée au journal officiel ou à la valve du tribunal compétent. Quatrièmement, la loi confère aux infractions du blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et de la prolifération. Cinquièmement, la possibilité d'enquête conjointe entre l'État récurrent et l'État requis est prévenue. Sixièmement, pour finir, la procédure de demande de l'extradition est simplifiée. Voilà, ce sont là les innovations apportées dans le projet de loi portant la modification de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et les financements du terrorisme. Alors, on va finir avec cette question. Qu'est-ce que le gouvernement congolais vise exactement derrière la modification de ce projet de loi relatif au blanchissement, la lutte justement contre le blanchiment des capitaux? Justement, le gouvernement s'applique à lutter contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme qui sont les délits avec effet néfaste sur l'économie du pays. Merci beaucoup à vous, Benita Mweni, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. C'était un plaisir. Merci à vous. Voilà, après elle, nous allons poursuivre. Cette fois-ci, c'est la chronique et c'est tout de suite. Bonjour. La première phase des travaux de construction du port en eau profonde de Banana dans la province du Congo central
est annoncé pour le début de l'année 2022. À en croire les sources proches du dossier, le coût de cette première phase des travaux est évalué à 350 millions de dollars américains. Eh bien, à ce jour, les concessionnaires, qui se trouvent être la société d'État des Émirats Arabes Unis, DP World, a donc le feu vert du gouvernement congolais pour entamer tous ces travaux. Eh bien, DP World et le gouvernement congolais ont dû signer une nouvelle convention de collaboration pour ces travaux après avoir apporté certains amendements au premier contrat signé en 2017. Au cours de cette première phase des travaux, il s'agira de construire un quai de 600 mètres carrés et de 25 hectares d'espace de stockage. Le coût global de ces travaux de construction du port en eau profonde de Banana est évalué à 1,3 milliard de dollars américains. Ce montant englobe donc la livraison de 5 quais sur une superficie de 1600 mètres carrés. Quels sont les avantages du port en eau profonde de Banana? Pour le gouvernement congolais, le port en eau profonde de Banana est un grand atout pour la République démocratique du Congo. Pour le gouvernement congolais, une fois construit, ces ports en eau profonde de Banana permettra d'accroître les échanges commerciaux internationaux, ce qui permettrait de doper l'économie nationale. Et grâce à ces ports, la République démocratique du Congo se mettra au rendez-vous de l'intégration africaine avec des atouts renouvelés et bien assurés. Deuxièmement, le port en eau profonde de Banana permettra de développer à la fois une zone industrielle et logistique qui contribuerait à l'amélioration de la production du pays par la plus-value. Et enfin, troisièmement, il s'ensuivra la création des emplois en République démocratique du Congo. Il faudrait donc savoir que la construction du port en eau profonde de Banana est une réponse aux besoins du désenclavement du pays, car sans voie de communication et de transport assurés, il serait illusoire de pouvoir développer la RDC, un pays sous-continent. Merci de nous avoir suivis. Notre invité du jour s'appelle Joël Cadet. Avec lui, nous allons revenir sur ce dossier des désactivés. Il est la bouche autorisée puisque c'est le conseiller en communication du ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi. Monsieur Joël Cadet, bienvenue. Merci, bonjour chers confrères. Alors, nous allons déjà démarrer avec cette question qui se pose. Hier, le monde, pour ne pas parler de la RDC, a applaudi les démarches menées par le ministre Tony Mwaba qui visaient à maximiser les recettes pour résoudre le problème au sein de ce ministère. Aujourd'hui, il y a deux pleurs derrière. Qu'est-ce qui se passe justement derrière le dossier des désactivés? Je ne pense pas qu'il y ait des pleurs. Par contre, il y a acclamation partout. Vous l'avez souligné, le monde entier a acclamé ces réformes. Et ces réformes, le ministre les a trouvées en cours. Et avec son courage et sa détermination, il a résolu de désactiver les écoles. Vous allez vous rappeler que l'inspection générale des finances avait décrit à l'époque qu'il y a eu des écoles fictives et qu'il y a eu également des agents fictifs. Et lorsqu'on a désactivé ces écoles et ces agents fictifs, vous avez trouvé qu'on a réussi, n'est-ce pas, à augmenter la prime de brousse. On est parti de 20 000 francs jusqu'à 40 000 francs. Donc, ce qui a été ajouté, vous allez peut-être dire que non, c'est peu, mais considérez mon propre grand frère dans mon village qui enseigne, dont le salaire a été amélioré à plus de 40 000 francs, quelle est la joie qu'il a pu ressentir? Et ce rapport, c'est sur base, n'est-ce pas, de plaintes, de dénonciations sur ces agents fictifs. Et quand Tony Mwaba arrive, il constate réellement qu'il y a eu des écoles fictives. Une désactivation qui a été faite de manière précipitée, au point de sacrifier même les innocents, c'est ce qui s'est raconté. Non, vous savez Guy Chungu, dans chaque œuvre humaine, il ne manque pas des erreurs. Et c'est sur base de ces erreurs, lorsque les enseignants désactivés sont venus se présenter, que le ministre a encore mis en place une commission pour revoir le recours des écoles désactivées. Et je vous dis qu'à l'heure où nous sommes, depuis le mercredi de la semaine passée, parce que ce rapport-là a dû attendre
qu'il revienne d'Istanbul où il a été accompagné le chef de l'État. Il a fallu qu'il revienne. Et lorsque le ministre est revenu, le même jour, ce n'est pas parce que les enseignants étaient venus réclamer ces jours-là, ils ont trouvé le ministre avait déjà signé l'arrêté ministériel portant réactivation. Et une fois que l'on a réactivé, le ministre a instruit le même jour au CECOP, n'est-ce pas, de procéder par la paie des enseignants. Ce qui a été fait le lendemain. L'instruction semble traîner un tout petit peu. Certaines personnes disent même que le ministre réagit sur base de la pression. À chaque pression, il y a une phrase, il y a une réaction. Est-ce que c'est vrai? Non, il n'y a pas eu de réaction, je vous dis. Il y a eu le recours. Et dans l'administration publique, il est prévu. Le recours, lorsqu'une décision a été mal prise par l'administration, c'est ainsi que vous trouvez qu'il y a des tribunaux administratifs, qu'il y a des cours d'appel administratifs, qu'il y a le Conseil d'État. Le Conseil d'État est là pourquoi? C'est pour juger de tout acte administratif qui peut... Est-ce que ces personnes qui réclament sont véritablement des enseignants? C'est là la question qu'il faut se poser. Parce que, pas plus tard que ce matin, parmi ceux qui sont venus réclamer, on a identifié quelques personnes qui ne sont pas des enseignants. Et lorsque le ministre a instruit, on a dit ceci, on ne peut pas payer au niveau du ministère. Le ministère n'est pas le service en charge de la paye. Que chaque enseignant rentre dans son école. Parce que pendant le moment où ils étaient en train de manifester, il y avait des enfants qui les attendaient à l'école. Il y a une sorte de désertion. Et en conséquence, ils pouvaient même être sanctionnés sévèrement. Mais le ministre leur a dit, rentrez dans vos écoles, ce sont les festivités qu'on paye à l'école. L'enseignant est payé en fonction de l'école où il donne cours. Et tous ceux qui sont rentrés dans leurs écoles, ils ont touché leur salaire. Nous avons été contactés par certains enseignants qui accusent le président de la commission des écoles désactivées d'être complaisant dans le choix de ces écoles à réactiver. Votre réaction? Bon, il faut reconnaître que le président, comme il est absent, il a été fait rapport qu'il avait mal parlé avec le président de désactiver, comme on l'appelle ainsi, monsieur Léopold, qui l'aurait même menacé. Mais je crois que le travail a été bien fait. À quoi s'en tenir? Une instrumentalisation derrière, une main noire, une façon de vouloir déstabiliser la bonne marche du ministère ou le ministre Tony Mwaba, ou justement une négligence de la part du ministère? À quoi s'en tenir derrière ces dossiers? Non, il n'y a pas une quelconque négligence de la part du ministère. Par contre, le ministre a pris à bras-le-corps tous les problèmes qu'il a trouvés. Et il est en train de redresser le secteur. Malgré que ça chauffe. Oui, ça doit chauffer parce que c'est là où il y a du travail. Partout dans le ministère, dans tous les ministères, même le ministère de UDPS. Où est-ce que vous entendez qu'il y a des problèmes? Et le problème, c'est ça chauffe là, c'est parce qu'il y a un travail qui est en train d'être effectué. Alors, on va finir, puisque nous avons la chance de vous avoir. Ça n'arrive pas tous les jours. Le ministre Tony Mwaba, je pense, le gouvernement congolais, pour généraliser, a promis une prime pour les enseignants, comment dire, concernés par la gratuité. Qu'est-ce que l'on peut dire de cette promesse du gouvernement? À quand son exécution? Oui, d'abord, la première observation que je voudrais apporter à ce sujet, disons-nous que les travaux de Mbouela, le ministre n'a pas amené, le gouvernement congolais n'a pas pris de nouveaux engagements. Donc, les engagements qui ont été renouvelés sont ceux des accords des Bibois. Et il y a eu un addendum. La continuation, oui. Et parmi les retombées de cet addendum, c'est notamment la prime de gratuité qui sera payée à tous les enseignants de l'école primaire, donc l'école publique. Cette prime, c'est 9 milliards de dollars de francs congolais, oui, déjà fixés. Par enseignant? Oui, non, pas par enseignant. C'est d'une manière globale. Oui. Donc, ça va se répartir suivant les écoles dites de confort, oui, les écoles de prestige, oui, et par rapport aux autres. Vous savez toujours que quand vous étudiez à l'université de Kinshasa, à l'université de Lubumbashi, on ne peut pas comparer à une autre université. Merci beaucoup à vous, Joël Cadet, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous allons revenir avec vous sur une émission un peu plus élaborée. On va vous recevoir et là, ça sera une façon pour nous de répondre à toutes les questions qui se posent relatives justement au mode de gestion
gestion du ministère de l'EPST avec à sa tête Tony Mwabakazadi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, chers confrères. Nous serons toujours disponibles au service de la nation. Merci beaucoup. Après lui, nous allons prendre la prochaine rubrique. C'est tout de suite après ceci. Suivez. Ça vous tente peut-être très souvent de vouloir garnir votre cuisine. Oui, aujourd'hui, nous sommes allés chercher pour vous et prélever même les prix des différents assiettes et verres que l'on peut retrouver ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, même en province. Ces prix qui varient, mais aujourd'hui, nous sommes restés ici dans la capitale. Vous aurez donc besoin de ne plus vous déplacer. Restez chez vous et suivez avec nous. Faisons le marché ensemble. Tout de suite, Zoumouente. Bienvenue à tous. Voulez-vous avoir de couverts de bonne qualité pour dresser vos tables d'une manière plus élégante? Zoumouinte vous rapporte aujourd'hui les prix de différents couverts, notamment les assiettes en porcelaine et le verre. Sans plus tarder, faisons le marché. Débutons le marché du jour avec les prix de verre et des assiettes en porcelaine. Partagez le vin en famille, vous aurez sûrement besoin de verre. 6 pièces de verre revient à 12 000 francs, 18 000, 29 000 et à 34 000 francs congolais. 6 pièces de verre simple pour partager de l'eau ou soit des jus revient à 11 000 francs et à 14 000 francs congolais. Et pour partager le whisky, on peut trouver 6 pièces de tout petits verres à 8 000 francs et à 11 000 francs congolais. 6 pièces de verre avec manche revient à 15 000 francs. Et pour les assiettes en porcelaine ou encore assiettes céramiques, l'assiette céramique en couleur, la pièce revient à 11 000 francs et à 15 000 francs. Une assiette céramique en forme de poisson, la pièce revient à 18 000 francs congolais. Une assiette céramique en forme de feuille, la pièce coûte 15 000 francs congolais. Et à 11 000 francs, une assiette céramique en forme carrée. Une assiette céramique simple en couleur unie, la pièce revient à 7 000 francs congolais. La toute petite assiette céramique à 4 000 francs. Sans oublier qu'il existe des casseroles céramiques. Une casserole céramique revient à 40 000 francs congolais et le plateau en porcelaine ou encore céramique à 15 000 francs, à 25 000 francs et aussi à 30 000 francs congolais. C'était un plaisir de savoir que vous nous avez suivis. Retrouvons-nous prochainement. Il est temps de sortir votre agenda et de noter les différents rendez-vous de ce lundi 27 décembre 2021. C'est donc parti avec l'agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui. La 8e édition Art Expo s'y tiendra du 29 au 30 décembre 2021 à Kinshasa, précisément au Musée national de la RDC. Le droit de participation est fixé à 10 $. Et comme rappel aujourd'hui, signalons à tous les Kinois que le marché Noël avait été inauguré le 22 décembre dernier et va se clôturer le 2 janvier 2022 à Kinshasa. L'entrée est gratuite. Et pour finir, rappelons également que le marché Nuance Noël avait débuté le samedi 25 décembre dernier pour se clôturer les samedis 1er janvier 2021 à Kinshasa-Gombe. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, nous sommes ici devant une femme vendeuse de poissons frais qui a voulu sensibiliser mais également partager son expérience avec nous. Elle nous a ouvert ses portes. Elle nous parle de sa petite activité économique qui lui permet de vivre. Oui, c'est peut-être plus intéressant puisque beaucoup pensent que c'est une activité anodine, mais avec ça, il arrive ou elle arrive, cette femme, à nouer le double de moi. Partageons et suivons cette expérience qui pourra peut-être beaucoup nous édifier. Article 15, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Fantastique. Bana bibliothèque et Oumeli. Pour la zone à 25 ans, ce qu'on a repris 57 ans. Quand on a été mais après divorce, tata banane na teka. Tant on a bandaka, ezara malamu.
mbongo ezomonana mais sikoyo na mikolo ekomaka mboka ya kolia ere na bandaka nazotangisa bana mais sikoyo etikala na moko kolia mpo mimbongo ebebana. Nabombaka mpe mwa ndambo na poto mama kende mezali bakarte mpe ezali bilo mibale kaka nasalelaka likelemba nasalela mpe bakarte. Se nasombi ebele nakoteka mpe kamwa ebele se nasombi ya moke nakoteka ya moke mais quand même nazoteka mpe nasombi neti ya 800 000 nakoteka mpe bakata ba 500 mpe nakoteka oyo kotikala ezala ya moke mais oyo nakoteka ezala ebele. Tokutana ba difficulté mingi suivant ndenge polaka so sombi esili te elali ekutana congélateur mabe oyo totya zingazinga ekopola. En tout cas na regreta mingi nde mawa bavandaka po ifo kobunda kaka neti ngambo nabundaka kaka nazala nango te lokola bamodele mosusu tokoma bapesi yo apres kopesa tozobundaka na regretaka bazozela bapapa bafutela bango ata mbongo mapa ngai nakokosala yango te. Quand tozalaka liboso babuka biso bapesi biso place babuki biso mpe kuna bomesa limete mpe asali biso mpe place. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumiko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.